Ok. Amen. Amen. Donc, j'ai baissé tous les micros. On ne vous entend plus. Là, on va écouter un témoignage, c'est-à-dire qui révèle la stratégie de Satan contre l'église de Jésus-Christ au Cameroun. J'aurais voulu jouer les 14 minutes et puis revenir expliquer. Je ne sais pas si c'est comme ça que le Saint-Esprit va me conduire. Mais si cela ne se passe pas comme ça, je vais m'arrêter au point principal et puis je vais développer pour que nous prenions conscience du bien fondé de l'objectif des conférences que nous faisons au Cameroun. Voilà très clair. C'est pourquoi, quel est l'objectif de ces programmes qu'on organise au Cameroun? C'est pour contre-attaquer l'ennemi. C'est pour contre-attaquer l'âme de Satan. C'est pour détruire l'âme du monde. La force du péché. La force de la mort. La racine. Donc, je vous prie de prendre, de faire attention, de bien écouter d'abord le plan de Satan, sa stratégie à lui, la stratégie de l'ennemi, pour bien comprendre les ordonnances et puis les recommandations catégoriques que Jésus-Christ nous a données pour vaincre cet ennemi qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Je joue d'abord le témoignage. Vous allez écouter les instructions qu'il donne à son commandant en chef pour attaquer l'église et annuler la communion, la vie de l'esprit dans l'église de Jésus. Écoutons parfaitement, prêtons attention et après on va analyser. Voilà, donc je vous laisse écouter. Voilà le témoignage. Écoutez-le. Ruse de Satan numéro 2, circulaire des satanistes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trouvé nécessaire de partager avec vous cette circulaire des satanistes que nous avons obtenue lors d'un de nos passages en Afrique centrale. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Extrait du combat spirituel, Satan tremble. Venant du roi suprême, du royaume des ténèbres et des mensonges, BP 00000001, enfer. O. Directeur des affaires de la mort spirituelle, BP 00000002, enfer. Mon cher, insensé. Des nouvelles très inquiétantes et inconfortables me sont parvenues concernant ce qui se passe dans la République du Cameroun et dans les autres pays du monde entier. On rapporte en effet qu'à cause de votre négligence et de votre pauvre appréciation des choses, mon ennemi juré, Jésus-Christ, est en train de gagner plusieurs personnes, de transformer leur vie, de leur donner un nouvel espoir et un sens de direction et de les enrôler dans son armée. La situation est si alarmante que tout mon empire, y compris ma majesté royale, tremble en entendant ce qui s'est déjà passé et qui pourrait encore se passer, à moins qu'on ne fasse immédiatement quelque chose pour empêcher cela. Les rapports montrent que mon ennemi, Jésus-Christ, a capturé certains des meilleurs hommes du Cameroun et dans les autres pays, et ils lui sont si loyaux qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui. Ils l'aiment. Ils lui obéissent, et cela devient évident que nous avons perdu beaucoup de terrain. La perte à notre détriment est tragique au-delà de... Il l'aime. Premièrement, le diable se plaint que le Seigneur Jésus-Christ a capturé certaines personnes, leaders au Cameroun, qui lui sont consacrés. Donc, ces personnes aiment Jésus. Ils lui obéissent. Ils sont prêts à tout faire pour lui. Ça le dérange. Il faut bien l'écouter. Il veut le sacerdoce. Il veut la place de Jésus. Il veut ton intimité avec Jésus. Toute personne qui viendra à toi et qui va contre-attaquer ou bien s'inscrire en feu avec la profondeur de l'intimité que Dieu veut que tu aies avec Jésus. Coupe-le, éloigne-le de toi. Il veut ta mort. L'intimité avec Jésus, c'est la révélation du vrai amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre, quelque chose plus que Jésus. Donc quand on prêche l'intimité profonde avec Jésus, et que quelqu'un d'autre se lève pour lever notre problème, il est dans l'erreur, il identifie, il a un autre esprit.
Il n'a pas l'esprit du premier-né qui enseigne la consécration de Jésus-Christ à ses disciples, s'attacher à lui sans espace, c'est-à-dire que l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, l'aimer avec son sang, parce que tu vis par son âme. Ça, Satan ne veut pas. Parce que quand tu aimes Jésus, c'est la sagesse éternelle. Tu comprends? Aimer Jésus. Donc toute personne qui dit qu'il a l'amour du prochain, et il veut aller contre ton amour pour Jésus, qui est ton premier prochain, c'est un menteur. Il faut bien l'écouter. Ils sont remplis là-bas dehors. Je vous ai dit la vérité. Écoutons bien la stratégie de Satan. Toute personne qui va dire qu'il faut aimer le prochain, et quand on prêche la crucifixion, le brisement, la force qui renverse, la barrière qui te sépare avec Christ, il critique ça. Et puis il te dit qu'il faut que tu pries pour l'amour des frères et des sœurs. C'est un hypocrite, un grand menteur. Parce que la personne qui a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est d'abord Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, si tu ne t'accordes pas avec Jésus, comment tu vas aller aimer ton prochain comme toi-même si tu désobéis déjà à celui qui a dit que va aimer ton prochain comme toi-même? Tu vois l'hypocrisie? C'est celui qui a dit que aime ton prochain, c'est lui qui te donne la force d'aller aimer. Tu comprends? C'est avec son amour que tu vas aimer. Donc la première intimité à protéger, c'est l'intimité avec Jésus. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut bien comprendre. Parce que là, je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, là, qui parle du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, il a l'engagement parfait avec Dieu, son intimité avec Dieu. Le vieux prophète viendra le détacher de son intimité avec Dieu. Voilà où il était tombé. Il faut bien écouter l'intimité avec Christ. Aimer le Seigneur plus que toutes choses. Voilà le premier commandement. Voilà le message qu'il ne veut pas. Il faut bien écouter. Quand on parle de l'église, Christ est la tête de l'église. Toute autre prédication, tout conseil, toute personne qui dit que l'humilité ou l'orgueil, au machin, qui veut attaquer le message, l'identification de l'orgueil, là, c'est faux, on rejette. L'identification de l'humilité, là, c'est faux, on rejette. Quand il s'agit d'aimer Jésus, perdre tout ce que tu possèdes, ne compter que sur lui, mourir pour lui, tu apportes une autre doctrine, que ce soit que l'amour, on rejette, que ce soit quelle prophétie, on rejette toute doctrine qui parle contre la consécration et l'amour total pour Jésus. On rejette, il faut bien l'écouter, catégoriquement, les gens ne vont pas nous asservir. Même si Satan entre dans les églises pour vouloir détruire le leadership et l'autorité de Jésus, qui est la parole, on ne va pas accepter. Je veux que vous écoutez très bien, très clair, comment il travaille. Il veut la parole. Et de telles personnes vont toujours attaquer le leadership, c'est-à-dire la parole. Ils auront toujours un problème avec la parole. Vous voyez très clair. La parole qu'on prêche, qui est Jésus-Christ. L'attachement complet à Jésus. Il faut bien l'écouter, identifier-les, quelles qu'elles soient, ces personnes-là, dans leur titre, dans leur amitié, dans leur gentillesse, dans leur don, si s'élèvent contre la prédication de la croix, mon frère, il n'est plus avec toi dans cet appel. Parce que l'amour de Dieu s'est révélé par la mort de Jésus-Christ à la croix pour toi. Si tu ne marches pas et n'acceptes pas cette croix, tu ne connaîtras jamais l'amour de Dieu pour toi. Alors, la prédication de la croix, c'est la vraie prédication de l'amour qui a franchi les gens de la déception et du mensonge pour connaître l'amour que l'Esprit de Dieu donne pour aimer Dieu et s'affectionner complètement, voilà, à Dieu seul, premièrement. Et c'est de là que vient la vie pour conquérir, pour aimer ton frère. Donc, si Christ ne remporte pas la communion dans la lutte, dans cette lutte intime, c'est-à-dire que s'il ne gagne pas notre profondeur pour qu'on l'aime sans réserve complètement, on ne pourra pas porter des fruits. Ça, c'est la source du vrai réveil. Aimer Jésus plus que toutes choses. Voilà la source. Le diable connaît. Écoutez, frère, écoute bien, sœur. Donc, pas de doctrine diluée. Il faut bien écouter. Regardez la stratégie du diable. C'est qui le dérange. Toutes les sœurs là, les frères là, qui vont venir, oh, vous êtes comme ça, vous êtes... Regardez bien dans leur vie.
Ils sont contre la doctrine. Si écoutez très bien, très bien. Ils peuvent se déguiser. N'importe comment, le Seigneur va les dénoncer. La parole, tu ne peux pas tromper la parole. Si tu ne t'accordes pas avec la parole, tu ne peux pas être dans l'église où la parole de Dieu règne. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Il faut bien écouter. Écoutons bien. La perte à notre détriment est tragique au-delà de toute description. Certaines personnes sur qui nous avions une fois compté comme étant des nôtres de façon permanente ont été récupérées par notre ennemi, Jésus-Christ. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon nous aurons un dégât permanent avant que notre temps n'expire. Mon conseil militaire suprême s'est réuni sous mon propre patronage et a soigneusement débattu des problèmes de façon élaborée. Nous recommandons des mesures suivantes pour une action immédiate, afin de régler la situation immédiatement et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et sagement, nous pourrons encore espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien Ça s'est arrêté. convenablement, afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de tout. Écoutez bien le numéro 1, le premier point qu'il donne. On parle de la stratégie pratique, concrète, méditée par Satan pour aller lutter contre l'Église et renverser l'autorité de Jésus dans l'Église. Il faut bien écouter. Où il part? Pourquoi il commence sur le premier point-ci? C'est très important pour lui. Il faut bien écouter. Écoutez très bien. Ne tolère aucune seule en Christ qui met en doute l'autorité de la parole de la crucifixion. Quelle qu'elle soit, quel qu'il soit, quel que soit ses dons, quelle que soit sa réputation qui attaque la prédication de la croix, mon frère. L'amitié là, la fraternité là, finie. Claire, la croix, la mort de Jésus, la preuve de l'amour de Dieu par laquelle on est sauvé du monde, du péché, la crucifixion, la glorification de Jésus, son témoignage, on jette ça à terre, mon frère, non, pas dans ta vie. Sans la mort de Christ, tu devais être libéré du monde. C'est la prédication de la croix. Nous, on ne prêche pas les mots, on prêche la vie que Christ nous a donnée. On est crucifié avec Christ dans le monde. Dans le monde est aussi crucifié en nous. Ce n'est pas la blague. Personne ne peut prêcher la crucifixion sans s'être identifié à Christ. Ça, ce n'est pas l'orgueil. Donc, si quelqu'un pense que cette doctrine est l'orgueil, c'est que tu n'es pas avec nous. Est-ce que tu comprends? Il faut bien comprendre. L'objectif de la parole, c'est que Christ veut la sémence incorruptible. Tout homme doit s'attacher à lui avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, avec sa pensée, l'aimer plus que toute chose. C'est le premier commandement. Et c'est la crucifixion et la prédication de la crucifixion qui a rendu cette obéissance possible par les souffrances de Christ. Tous ceux qui souffrent, voilà, vont connaître que le triomphe sur la bête, sur le faux prophète et sur le dragon. Je parle ici de la stratégie de Satan. Écoutez son premier point. Écoutez bien son premier point. Voilà, beaucoup de séducteurs sont là-bas dehors. Ils vont venir pour tordre la doctrine. C'est trop dur, hein? C'est comme ça. Ils ont un petit problème avec l'engagement total. Écoutez, avec la prédication qui te demande de donner tout à Jésus. Tout. Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Ça les dérange terriblement. Ils vont chercher à contourner. Ça les dérange. Il faut qu'on laisse le message là pour venir avec un faux amour. On ne prendra pas ça du tout. Non. Catégorique, très clair, mon frère. Là, c'est la séparation éternelle. La crucifixion de Christ, c'est notre gloire. Est-ce que tu comprends? C'est notre force. Voilà, très clair. C'est ça qui nous permet de nous détacher de tout et nous attacher à lui. C'est notre victoire. C'est pas cette crucifixion qu'il a vaincu les principautés, les autorités, les dominations, les démons de plaisir, de désir, de cupidité, d'envie, de jalousie, de concurrence, du faux amour, les démons qui mettent l'onction dans le plaisir, les fausses douceurs, tous ces trucs-là, le Seigneur crucifié à la croix, on ne veut aucune douceur qui promet le péché, on n'accepte pas ça du tout ici, là, à la vie éternelle, dans les conférences, on n'accepte aucune douceur parce que Christ est mort violemment pour annuler le péché. La douceur, c'est le triomphe de la vie de sainteté.
connaît, les enfants de la vie, les enfants de la paix. Voilà très clair, pas les enfants qui sont destinés à la colère. On refute toute fausse doctrine et toute doctrine des anges qui se déguise en ange de lumière pour venir nous asservir, afin qu'on se glorifie des œuvres de la chair et non se glorifier de ce que Christ a fait à la croix. Nous on annonce ce que Christ a fait à la croix. On annonce sa force et sa capacité de sanctifier l'église. L'église qu'il veut prendre, c'est une église sainte. Et de tels textes, on voulait tout comprendre, il disait qu'on est dans les péchés. On n'est pas dans les péchés. Christ nous a sanctifiés. Je ne suis pas un pécheur. Je répète encore à tout le monde. Je ne suis pas un pécheur. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis un enfant qui part au ciel. Je prêche la croix de Christ. Je ne signe aucune alliance avec la bête et le faux prophète. Je le résiste. Je résiste le vieux prophète qui veut me déplacer de mon intimité avec Christ pour me faire des choses dans la chair. Je m'attache avec Christ. Je m'identifie aux enfants de Récab qui ont dit à Jérémie qu'on ne boit pas le vin. On ne boit pas, on ne plante pas de maison sur cette terre, on ne fait rien. Je m'identifie à eux, je m'identifie à Christ. Voilà qui justifie, qui a dit que faites-vous des trésors au ciel, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Quiconque d'entre vous met la main sur la charrue, regarde derrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Christ qui a dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui trouve le trésor là va vendre tout ce qu'il possède pour gagner le champ. Christ qui a dit à l'homme riche que va vendre tout ce que tu possèdes si tu veux être parfait. Voilà très clair. Viens et suis-moi et tu auras un trésor au ciel. Je m'identifie à l'apôtre Paul qui a dit qu'à cause de l'excellence de la connaissance de la vie de Jésus qui vit en moi, je regarde toutes choses comme la boue afin de gagner Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Voilà très clair, afin d'être identique avec lui dans sa mort. Voilà la connaissance de la vie, pas la connaissance théorique. Donc c'est une vie que je vis, c'est un choix que tout leader doit faire parce que Christ a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Voilà la doctrine là. On se tient seulement là. On ne veut aucun amour, aucune douceur contraire à l'amour de Christ qui a été manifesté pour nous, à l'amour de la parole qui appelle à la consécration. Très clair, on est d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. On ne dilit rien. Je veux que tu comprennes bien l'objectif des conférences. Très clair. Il faut bien comprendre. Pour lutter contre la stratégie de Satan, écoutons son plan numéro 1, le premier point de son plan pour attaquer l'église. Donc Jésus ne vient pas lutter dans le vent pour plaire aux gens. Très clair, il n'a pas venu avec les paroles douces. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Quand Pierre a dit que tu ne vas pas mourir, il a dit arrière, je n'aime pas moi-même. Je prêche ce que je vis. Les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards des tanières, le Fils de l'homme n'a pas là où poser la tête. Il a enseigné sur Lazare. Il a enseigné sur l'homme riche. Il a mis beaucoup de grâce sur le pauvre Lazare. Il a dit que Lazare n'avait même pas de quoi manger. Il était couvert d'ulcères. Mais quand il est mort, il a allé au ciel. Il a montré. Alors très clair, il a dit que l'homme riche, quand lui il est mort, alors il allait être tourmenté dans le feu pour toujours. Alors, que servirait-il à un homme de gagner la terre s'il perdait son âme? Très clair, Christ est tout pour le chrétien, tout. Il dit que les terres d'un homme riche avaient rapporté. Il a commencé à mettre sa confiance là-bas. Il dit que j'ai déjà de quoi manger pour le reste de mes jours. Maintenant, je vais aller dormir parce que mon grenier est plein. Jésus lui a dit que aujourd'hui ton âme te sera redemandée. Alors tout ce que tu as amassé, ça sera à qui? Voilà l'amour qui parle. Un autre amour, on ne prendra pas, même pas dans cette vie, même pas dans une autre vie. Ça, c'est l'amour de Dieu qui prêche. Tu peux aimer les gens plus que Jésus. Quand on parle de Jésus, tu dois te taire. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un prophète, que tu sois pasteur d'une grande église, quand le seul homme de Dieu, qui est l'homme Dieu, Jésus-Christ parle, tu dis Amen. Voilà ce qu'on prêche à la conférence, l'autorité de la parole de Jésus-Christ.
Voilà, très clair. Donc il faut comprendre, ce n'est pas l'autorité de la parole d'un homme, c'est la parole de Jésus-Christ. Et on reprend cette parole pour que ça entre le message. Satan ne veut pas que ça arrive. Écoutez son point numéro 1. On va continuer. Voilà pourquoi la conférence, ce n'est pas pour assembler les foules et pour faire un show, une certaine démonstration. Voilà, on n'est pas dans la démonstration. On est en train de te dire l'amour véritable de Dieu pour ton âme. Que si tu t'amuses, tu ne réponds pas à l'invitation de Dieu à te repentir. Voilà, très clair, tu auras fait face au jugement inévitable de Dieu qui te mettra dans le lac de feu. Voilà la parole qu'on pas prêcher à tout homme sans plaisanterie, sans chercher à plaire aux gens dans la chair. Très clair. Et nous ne cherchons aucun avantage des hommes. Très clair. Le ministère de la parole ne repose pas sur l'erreur. Voilà, très clair. On a pris avantage de personnes. On n'a rien reçu de personnes. Très clair. Et puis on va commencer à être plus catégorique. Si quelqu'un veut prier pour le ministère, qu'il a pris qu'on devienne plus dur. Est-ce que tu comprends? On ne veut pas devenir faible et souple. On ne veut pas. On veut devenir plus dur. Voilà, très clair. D'abord envers nous-mêmes. Comme Christ lui-même a été dur envers sa personne, envers lui-même. Il a renoncé à tout pour aller à la croix. Il a dit pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà ce qu'on demande. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 9, 27 que je tiens mon corps durement. Je le traite durement. Je le tiens assujetti. Voilà, France. Ce n'est pas sur les gens dans la même vie, l'intimité qu'on a avec Christ. On espère que c'est ça qui est l'amour véritable de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut faire la conférence. Avant, quand j'aimais ma vie, je ne devais pas avoir la compassion pour les hommes. Quel intérêt? Je devais aller faire une conférence au Cameroun pour dire aux gens que venez, vous êtes dans l'erreur, attachez-vous à Dieu que vous servirez. Je n'avais aucun intérêt à ça. Ça, c'est le résultat de la crucifixion, de l'amour de Dieu, très clair. Donc, il n'y a pas d'amour de Dieu tant qu'on méprise la croix. Voilà, très clair. C'est la croix qui est la preuve palpable de l'amour de Dieu. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ne vous laissez pas vous asservir. Tu écoutes la stratégie de ce diable terrible qui va amener des milliards de personnes en enfer en les détournant de l'amour que le Père veut qu'on ait pour Jésus-Christ. Très clair. Écoutez bien cette parole. Écoute la première stratégie. Écoute, c'est seulement cette stratégie. C'est simplement cette stratégie que je vais jouer parce que mon temps passe et puis on va simplement jouer ce point-ci. Peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Écoute le premier point là. Nantes. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont si menacées par le message de la repentance envers Dieu et l'engagement total au Seigneur Jésus qu'ils vont s'opposer avec amertume à ce message et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais tout ce qui relève de ta compétence pour amener tous ces dirigeants, même ceux qui normalement ne s'entendent pas entre eux, à s'unir dans le seul but d'attaquer ce message. Pousse les chefs dénominationnels à mentir au sujet des porteurs de... Vous comprenez? Pousse tous les chefs dénominationnels chrétiens, c'est pourquoi on fait la conférence, à penser que leurs positions sont menacées par le message de l'engagement profond envers Jésus et total. Il faut écouter. Donc ils ne peuvent pas aimer le message là, ils vont murmurer derrière. Tu vois, ils viennent à l'église et ils ont toujours, ne veulent pas, ça dit qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas renoncer à tout. Ils ne veulent pas que Christ crucifie tout. Maintenant, le message les dérange. Ça les dérange parce que quand ils écoutent, ça les condamne. Ils se sentent plutôt condamnés. Et comme j'expliquais à quelques sœurs ou bien au pasteur, je crois qu'il y a 3 jours, je leur disais que quand, admettons que 2 personnes viennent, ils sont dans une maison. Il y a une personne qui est aveugle et il y a une autre qui n'est pas aveugle. Et puis Jésus vient, Jésus dit que voyez. Il dit voyez. Quand Jésus dit voyez, c'est une parole qu'il a dit. Quand il dit voyez, ou bien ouvrez les yeux et voyez.
Voilà, celui qui est aveugle, lui va comprendre ce que Jésus dit comme la grâce. Parce que lui, il est aveugle. Donc, il sait en lui-même qu'il est aveugle et qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc, quand Jésus dit que voit, pour lui, il reçoit que Jésus me donne la force de voir. Donc, pour lui, c'est la grâce. Mais c'est lui qui n'a pas crucifié, qui est dans l'orgueil et qui dit qu'il voit. Quand Jésus dit voyez, lui comprend comme le commandement. Quand Jésus lui donne les ordres. Voilà ce qui se passe dans les églises. On prêche la parole de Dieu comme ça, tu vas voir quelqu'un dehors, ça le dérange. Tu comprends un peu? Parce que pour lui, il est quelqu'un, il vient lui-même. Christ n'est pas crucifié. Donc quand la parole de la grâce vient, lui comprend comme c'est un commandement, comme si le pasteur est en train de dire que lui, il est meilleur que lui. Vous voyez? Donc il est troublé. C'est comme ça que Jésus-Christ a fait face aux pharisiens. Les pharisiens, Jésus ouvre les yeux d'un aveugle, et puis ils ne peuvent pas revenir. Il disait que Jésus, ce n'est pas vrai. L'aveugle parle et voit. L'aveugle dit que c'est moi. Il dit, mais comment? Dites-nous. L'aveugle dit que je sais, j'étais aveugle. Il a ouvert mes yeux. Et puis, ils sont choqués. Ils commencent à trouver. Vous allez voir, hein? Je vous ai dit que le leadership, le diable, quand il arrive, il va attaquer le témoin de Jésus. Vous allez écouter le diable ici. Son plan, il va dire que écrit le mensonge sur les porteurs de ces messages. Il faut comprendre. Ils vont commencer à trouver les fautes, les failles. Il va leur dire que trouver les fautes, montrer qu'il est orgueilleux. Dites qu'il est comme ça. Dites qu'il est... Voilà les trucs. Ils croient que c'est le Dieu vivant qui le leur révèle. C'est très faux. Satan est déjà entré en eux. Parce qu'ils ne se sont pas accordés avec le message. Vous voyez? Donc quand ils entendent la parole, ils sont condamnés. Du coup, les démons là les déchaînent. Ils partent. Ils ne peuvent pas croire. Alors qu'ils ont un miracle devant eux. Et ils vont aller jusqu'à dire à l'aveugle là que Jésus est un pécheur. Vous comprenez? Et l'aveugle va lui dire que mais s'il est un pécheur, je ne sais, mais jamais on a appris qu'un pécheur a ouvert les yeux d'un aveugle. S'ils appellent Jésus pécheur, il faut écouter. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas accepter que c'est lui là. C'est-à-dire que c'est qui va prendre le trône. Il dit les leaders religieux. Je parle des leaders religieux. C'est ce que Satan a dit là tout à l'heure. Que poussent les leaders religieux, ils ont leurs fidèles. Donc quand tu vois une soeur ou un frère qui vient à l'église comme ça, elle a un autre pasteur ou bien un autre prophète à gauche qu'elle appelle en arrière. Et puis il parle. Et quand il parle comme ça, on lui parle d'une fausse douceur, d'un faux amour. Et puis il prend ça, il vient aussi là-bas pour s'infiltrer, croyant que Christ est comme eux. Non. Et si là, c'est la lumière, c'est la parole de Dieu. On va te reprendre complètement, violemment, brutalement. Si tu crois que tu vas nous enseigner une douceur qui nous conduit à la rétrograde envers Christ. Très clair, mon frère. La douceur, c'est quelqu'un qui vient apprendre. Quelqu'un qui dit que moi je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On va t'expliquer. Mais si tu veux prendre l'autorité de la parole de Jésus-Christ, on ne va pas t'accepter dans nos rangs. Très clair. Tu dois prendre une décision. Si tu veux aller au ciel, la parole de Dieu, toutes les personnes, beaucoup de personnes c'était ici à l'église avec nous, beaucoup de femmes, toutes qui sont parties, voulaient combattre la parole, l'autorité de la parole. Mon frère, ma soeur, je t'envoie un message fort. Arrête de tenter la parole, l'autorité de la parole. Vite, je t'en prie, parce que ça va balayer. L'autorité de la parole en Christ, dans les conférences, partout on parle, on ne touche pas l'autorité de la parole de Dieu. C'est la position de Christ. Tu restes dans ton coin, tu laisses la parole prendre libre cours. Très clair. C'est cette parole qui nous amène au ciel. Encore plus la parole de la crucifixion et aimer Jésus. Tout le monde doit rester tranquille. Dans les pharisiens, c'est ça qu'il a dit. Donc pousse-les. C'est les démons qui poussaient les pharisiens pour aller pour que les gens ne partent pas à Jésus. Très important de comprendre. Donc voilà l'esprit là qui est dehors. C'est pourquoi on fait les conférences. Donc les pasteurs là ne viennent pas pour être en accord avec nous. Non. Ils sont agités par l'ennemi. Qui leur montrent qu'ils connaissent. Ils ont leur brebis. Qu'ils pèsent dans l'erreur. On n'est pas contre. Quand tu vas parler comme ça, ils vont te dire que tu les juges. Les envoyés spéciaux, on ne juge pas ici, c'est clair, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, c'est Paul qui disait dans le livre de 1 Corinthiens 11, il disait bien que ces gens-là sont les apôtres trompeurs, les ouvriers trompeurs, voilà, dans l'obscurité des ténèbres, leur est réservé, ils marchent en ennemi de la croix, leur fin sera la perdition, je le dis encore en pleurant. C'est quoi les histoires qu'on va côté la Bible quand on prêche Christ crucifié? Tu restes tranquille dans ton coin, très clair. Mon frère, donc tu écoutes le but de la conférence. Ce n'est pas pour plaire. Ce n'est pas pour dire qu'il y a les gens qu'on dit qu'ils sont sauvés alors que Dieu ne les connaît pas. Ce n'est pas le mensonge là. C'est Dieu qui met la sémence dans le cœur des gens. Très clair.
L'ennemi ne va pas nous asservir et ne va pas nous aveugler. Donc, les personnes qui vont vaincre Satan, c'est les personnes qui vont aimer Jésus depuis le premier engagement jusqu'à la fin et être prêt à mourir pour lui. Voilà le message qu'on prêche. Très clair. Pas mourir pour une dénomination, pas mourir pour une doctrine. On meurt pour Christ. Christ lui-même. Très clair. Écoutez le premier point qu'il a dit là. Donc, que tous les leaders religieux se rassemblent, même ceux qui n'ont pas l'habitude de s'entendre. Vous allez voir les gens à l'église, ou bien dans d'autres, il a déjà mis à un autre pasteur là-bas, il a mis à un autre frère là-bas, les frères du péché qui diluent l'enseignement de la crucifixion et qui mettent leur gloire dans les apparences. Et puis, ils vont s'entendre là-bas, et même comme ils étaient ennemis, tu vois, du coup, ils s'entendent déjà à cause de la parole. Ils vont s'entendre, les démons vont leur donner la paix. Et ils vont côté la Bible. Ils disent que la Bible a dit, soyons en accord les uns les autres. Donc, ils vont s'accorder pour venir attaquer le message de la crucifixion. Voilà ce que le diable est en train de leur dire de faire. Et toi qui ne connais pas, tu vas dire qu'il y a l'entente là-bas. Quelle entente pour venir combattre la parole? Il faut bien les discerner. Zéro tolérance, pas de critiques sur la parole qu'on prêche, rien, on n'accepte pas du tout. Donc continue. Je continue le message avec vous. À mentir au sujet des porteurs de ce message, à déformer leur message et à mentir à leur sujet de façon si terrible que personne ne voudra les écouter. Mais fais attention. Faut bien l'écouter, à déformer leur message. Pousse-les à mentir sur les porteurs de ce message et à déformer leur message. Tu vas voir comment déformer le message. Quand on condamne les gens, on les juge. On n'est pas ici pour condamner les gens, on prêche la repentance. Pour que tu te répandes, tu partes au ciel. On n'est pas en train de condamner les gens, on prêche que Christ a la vie nouvelle à te donner pour arriver au ciel. Et que si tu refuses la grâce, tu vas être condamné. Ça qu'on prêche. Très clair. On te dit que Jésus vaut plus que ton travail, ta maison, ton mariage, tes enfants, tes ambitions, tout ce que tu as sur la terre. Si tu as un problème avec ça, c'est que tu n'es pas dans la bonne place. Ça ne peut pas changer, ça doit aller de pire en pire. C'est-à-dire que profondément là, ça doit être pratique. C'est ça qui a mené Christ à la croix. Il n'était pas orgueilleux. Les gens qui ne veulent pas aller à la croix, mais ils proclament qu'ils sont humbles. Tu ne veux pas aller à la croix, mais tu dis que tu es humble. Quel paradoxe. Si tu es humble, tu partiras à la croix. Mais tu combats la croix, mais tu veux être humble. Il faut être humble, doux avec les gens. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Mon frère, nous on n'est pas dans la douceur avec les gens dans la chair. On est en train de parler ici là de la stratégie de Satan pour attaquer la parole. Tout ça, ça vient parce qu'ils ont un problème avec la parole de la crucifixion. C'est ça qui les dérange. Je vous ai dit que quand Jésus dit que, voyez, celui qui est aveugle, lui, prend la grâce, l'autre, lui, prend le jugement. Il faut écouter. Et c'est de l'abondance de leur cœur qui parle. Tu vas voir les sœurs à l'église, ils sont calmes, les frères sont calmes, ils sont là, ils louent Dieu, que la parole s'y m'ouvre les yeux. Vraiment, l'autre qui est là-bas en train de critiquer le pasteur, que tel machin, tous ces machins. Vous voyez très clair, c'est quoi? Le cœur n'est pas bien. Et je parlais à une autre sœur la fois dernière, je lui disais que, regarde, quand Jésus vient, si tu mets deux cadavres, deux personnes à terre couchées, il y a une personne qui est vraiment morte, et puis il y a l'autre qui n'est pas mort. Si Jésus vient, Jésus dit que ressuscitez, je vous donne la vie, ressuscitez. Celui qui est mort, c'est lui qui va être dans la vérité. Tu comprends? Parce qu'il était vraiment mort. Donc il va ressusciter. Mais celui qui n'était pas mort, il va mentir. Vous comprenez? Donc il va faire Dieu menteur. C'est un grand mystère que je vous dis. Hein? Quand on parle de la crucifixion, tu ne veux pas être crucifié. Tu vas faire Dieu menteur. Donc tu vas te lever. Mais Jésus m'a dit que si tu... Et les gens vont dire, Jésus a ressuscité. Je dis que je ne prends pas ton témoignage, c'est faux. Ta prédication, tout ce que tu dis là, c'est qui veut empêcher les gens à connaître que je suis la résurrection. Donc la personne là qui dit qu'il est levé, il ne connaît pas que Jésus est la résurrection parce qu'il a menti dans la doctrine de la crucifixion. Est-ce que vous comprenez?
Dans la doctrine de la crucifixion, avant que Jésus ne vienne montrer qu'il est la résurrection, il veut d'abord te crucifier. L'apôtre Paul dit qu'afin d'être conforme à lui dans sa mort, quand on prêche à mort, ils ne veulent pas. Ils disaient qu'on est Dieu avec les gens, mais ils veulent la résurrection. Et puis quand la résurrection vient, ils veulent aussi montrer qu'ils sont tués dans l'erreur. C'est pourquoi ils se trahissent toujours. Ils vont toujours dire qu'on est dans les péchés. Ils vont toujours dire que les autres sont... Je ne suis pas dans les péchés, ne me mets pas dans ta catégorie. Personne n'est saint. Ils sont toujours avec le dénominateur commun là. Personne n'est saint. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas la doctrine de l'engagement total avec Christ, mais ils veulent la sainteté de Jésus. Alors, donc Jésus est un menteur pour eux. Ils ne sont pas crucifiés, mais ils veulent la résurrection, la puissance de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est un grand mystère. C'est pourquoi quand on parle comme ça, l'autre est content, il dit, ouais Seigneur, je te loue. Combien? Il y a les sœurs qui disent, je te loue Seigneur, vraiment, tout ce qui était pour moi comme le gain, être tel, ma carrière, j'ai tout abandonné et j'ai la paix, je suis guéri, j'attends mon trésor au ciel. L'autre là-bas dit qu'on est Dieu avec les gens. En fait, ce n'est pas ça la parole de Dieu, frère, sœur. Il faut bien comprendre. Arrange ton affaire. On a déjà beaucoup de personnes qui ont quitté l'église. Beaucoup de personnes qui ont quitté le groupe de la conférence. Très clair. On n'est pas là pour devenir. On part pour laver les pieds jusqu'à mourir à la croix avec Christ. Fini. On a perdu nos vies. Christ est la résurrection et la vie. On doit le connaître comme ça. Voilà notre message. Il est capable de sanctifier, de faire que tu ne pêches plus. Très clair. Il a dit que je me sanctifie moi-même afin qu'il soit sanctifié par la vérité et qu'il vive par moi. En eux, je suis glorifié. Alors, est-ce que si on ne parlait pas de ce que Christ a fait, alors jugez-nous. Mais si on parle de ce que Christ a fait pour les hommes, pourquoi encore tu veux nous juger, nous condamner? Condamne plutôt la parole. Et là, tu te lèves contre Christ. Puisqu'on annonce aux gens le salut que Dieu a préparé pour eux au travers du Messie, Jésus-Christ, la sainteté. Très clair. On va continuer. On va écouter. Fais attention. Ne permet pas que ces chefs religieux chassent complètement des différents systèmes les disciples de mon ennemi, car s'ils sont complètement rejetés, ils établiront des assemblées vivantes, suivant le modèle décrit dans le livre de poche de mon ennemi, la Bible. Si cela arrive, notre cause sera grandement freinée. Tu as une fois commis une telle erreur auparavant, et jusqu'à présent, nous subissons encore les conséquences de ta conduite insensée. Maintenant, il te faudrait permettre que ces chefs religieux amers puissent tolérer le message et ses messagers et les garder dans leur système. Pendant qu'ils sont dans de tels systèmes où j'ai plusieurs dirigeants capables, nous allons tuer le message, détruire la vision et mettre la situation sous un strict contrôle. Comprenez? Il est prêt à faire tous les compromis dans le but de tuer le message. Est-ce que tu comprends bien, pèlerin? Mon frère et ma soeur, est-ce que tu comprends bien, pèlerin? Quand tu vas aller chercher les pasteurs qui vont être gentils avec toi dans la chair, l'apôtre Pierre dit à Jésus qu'on ira où tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne veux pas ce qui me plaît soit dur avec moi aussi longtemps que j'arrive au ciel. Très clair, mon frère, ma soeur. Au dernier jour, il fallait dire à Jésus que j'avais fui l'église parce qu'il était dur. Jésus va te dire que mais l'autre aussi, il était lui arrivé. L'autre était dur, il était arrivé. Très clair. Et puis où tu es parti, là, on était facile avec toi. Pourquoi tu n'es pas arrivé au ciel alors? Cherchez la douceur pour vous mentir dans la chair. Il est prêt à faire tous les compromis pour que le message meure. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut même flatter les gens qui ont le message là. Pour qu'ils signent les alliances avec d'autres leaders. Voilà, comme ça, quand ils signent l'alliance avec eux, on va les séduire, on va les flatter, on va les couvrir de cadeaux et puis on va acheter leur amour pour Christ. On va amener, on va résister, on va calmer le message et amener la situation sous contrôle. Donc ce qui empêche qu'ils ne contrôlent la situation, c'est le message. Est-ce que tu comprends? C'est le message là qui le dérange. Méfiez-vous de toute personne qui vient attaquer l'autorité du message, de la parole de Dieu dans une église, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit. Je vous dis la vérité, dans un ministère, quand quelqu'un, j'ai déjà eu, le Seigneur m'a montré ça clair, que tu vois quelqu'un, la parole, si tu vois quelqu'un qui est ici, ne tente pas de t'associer avec lui, il va te détruire. La parole, Jésus lui-même dit que c'est la parole que j'ai annoncée qui va te juger, même si tu prépares la nourriture, tu es doux avec moi,
tu es douce avec moi dans la chair. La parole, si tu ne la mets pas en pratique, moi Jésus, je vais te rejeter, je vais te condamner au dernier jour. Je vous dirai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui écoute la parole que je dis et qui la met en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et les vents, les tempêtes, les tourbillons, la tornade sont jetés contre cette maison. Et ils n'ont rien pu faire contre elle parce qu'elle était bâtie sur le roc. Très clair. Les paroles la comprennent. Si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Ça ne peut pas changer. C'est comme ça, mon frère. Et tous ceux qui sont animés par l'esprit de cupidité, ils vont attaquer le message. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Le même jour, vous allez écouter ce qu'il va dire sur la cupidité. Vous allez comprendre. Écoutez bien. Il va dire pourquoi d'autres ont le message fort et d'autres n'ont pas. Je vais laisser jouer. Je vais qu'il parle de sa bouche et je vous explique. Vous allez écouter ce qu'il va dire. Ils veulent gagner. Ils ont les choses à gagner. Ils ont les gens qui veulent amasser. Tu vois, quelqu'un qui attaque l'autorité de la parole, il fait comme s'ils aimaient les gens. Tu aimes les gens plus que la parole, tu es un menteur. Puisque c'est la parole qui amène les gens au ciel. Oui, très clair. Tu sacrifies la parole, tu vas dire que tu aimes les gens. Tu vois, des choses comme ça. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes les gens en étant en désaccord avec la parole. C'est très faux. Écoutez. 2. Ton procédé le plus efficace sera d'amener chaque système religieux à établir une contrefaçon de ce que ces disciples de mon ennemi Jésus-Christ sont en train de faire. Comme les systèmes parlent aussi d'évangélisation, pourvu que cette évangélisation n'amène pas les gens à Jésus-Christ, mais qu'elle les conduise dans un système religieux ou dans une sorte de club. Voilà. Encourage aussi mes systèmes à organiser des réunions de prière, des études bibliques, etc. Mais rassure-toi qu'ils entreprennent de telles activités sans qu'il y ait une véritable repentance et un vrai engagement vis-à-vis de notre ennemi Jésus-Christ. Vous comprenez? Encourage-les à faire aussi la programme. Encourage-les à prier. Encourage-les à faire les doctrines, les enseignements de bibliques. Encourage-les à qui n'est pas, qui fasse les veillées de prière. Mais assure-toi que toutes ces choses-là ne les amènent pas à une profonde repentance et à un engagement total envers Jésus. Est-ce que tu as compris, pèlerin? Tu es pèlerin, il y a des pièges sur ton trajet. Il faut bien écouter. Bien écouter. Surtout les femmes, elles ont l'esprit là terrible. Quand elles viennent là-bas, elles veulent monter. On calme tout esprit. On amène à l'obéissance la parole de Dieu, frère. C'est terrible de tomber sur le jugement de la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Pas de compromission. On ne veut pas de douceur. Ici, là. Douceur dans la chair, on ne veut pas. C'est la parole de Dieu qui est la vraie douceur. Comprends? Il dit que laisse-les chanter, prier. Ça sera un club. Oh ma soeur, comment? Mon frère, comment? Vraiment? Oh, le pasteur, il est gentil, il est calme, il te comprend. Non, continue. C'est comme ça qu'ils font là-bas dehors. Te séduisent. Il dit que, c'est-à-dire qu'en faisant ça, il a tué nos messages. Donc tu parles de telle église, tu n'auras jamais de problème. On ne va pas te blesser, on va te garder. Donc sacrifions le message de l'engagement total envers Jésus, de peur qu'on ne blesse les gens. Et laissons-les venir à l'église, ayons notre club social. Et mentons-nous qu'on est chrétien. Et mentons-nous qu'on s'aime les uns les autres. Et mentons-nous qu'on adore Dieu. Et mentons-nous que Jésus va nous prendre quand il va venir. Voilà ce que tu cherches, mon frère, ma soeur. C'est ça que tu cherches. Je partais à l'église, j'étais doux. C'est ça que tu cherches. On n'est pas un club social, mon frère. Je suis prêt à aller au ciel seul. Si tu dis que tu ne pars pas, je prends mon chemin. Le chemin de la croix est étroit, est périlleux, est rocailleux. Ce n'est pas un chemin où on vient pour se sentir bien dans la chair. Non, mon frère, la chair doit mourir. J'ai expliqué le phénomène, pourquoi tu te sens mal. Parce que tu sens, il vient encore. Si la chair ne vivait pas, on a prêché le même message à tout le monde. Et puis voilà, toi, tu vas partir avec ta part. Règle ton problème. Donc, vous avez écouté comment il a dit que faites qu'il n'ait pas le message qui les appelle à s'attacher à Jésus. Que le message la meurt. On écoute. Écoutez l'autre point. Écoute bien.
Regardez comment il élabore sur un seul point. Il met plus d'emphase là. Parce que quand le message est mort, il n'y a plus de prédicateur, il n'y a plus de sauveur. Vous perdez votre temps. Très clair. Repentance et un vrai engagement vis-à-vis de notre ennemi, Jésus-Christ. De telles prières n'iront pas à Dieu, mais viendront à moi, car tout ce qui est péché prend origine en moi et se termine en moi, et je saurai comment répondre à ces prières. Le but prédominant derrière l'imitation de ces réunions est d'amener quiconque est dans mes systèmes et qui désire les prières, l'étude biblique, l'évangélisation de mon ennemi, à croire et à dire. Nous avons aussi ces choses. Il n'y a aucune différence entre eux et nous. Voilà. Ayant cela en pensée, ils ne pourront jamais faire face ni réagir à la vérité de mon ennemi, et ainsi ils seront à nous pour toujours. Voilà. 3. Amène tout le monde à dire que ce message de la repentance envers Dieu et de la foi au Seigneur Jésus n'est que le produit d'une nouvelle secte. Comprenez? Il a donné 3 points, il est toujours sur un point haut. Il dit qu'amène tout le monde a dit que le message de la repentance et de l'engagement total avec Jésus est le produit d'une secte. Est-ce que vous comprenez le plan de Satan contre l'église de Cameroun? Quand on parlait, les gens vont se lever dehors. Brrr, et même dans ta maison, la guerre va commencer. Il va dire qu'il utilise même les gens qui sont plus proches des serviteurs que Jésus veut utiliser pour les décourager. Et utilise les gens qui prient pour eux à trouver des défauts en eux afin de ne plus prier pour eux. Il va donner les secrets lourds là-bas pour attaquer l'église, pour attaquer le corps de Christ. Il faut bien comprendre, c'est un combat terrible. Si tu n'es pas crucifié, tu vas tomber en chemin. La force de Jésus, pour nous, c'est sa crucifixion, où il a réduit à néant les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Il a annulé leur sagesse, il a annulé leur amour, il a annulé tous leurs dons qu'ils donnent, tout ce qu'ils font, toute prédication, toute imitation, toute copie. Jésus a annulé à la croix de Golgotha, très clair. Et on se glorifie de sa mort et on combat le diable. C'est ça le pain qu'on mange. Le pain là, c'est le corps de Christ qui est brisé, rompu pour nous, très clair. Donc on n'est pas dans la chair. Il faut bien l'écouter. Regardez ce qu'il est en train de dire. Car il faut qu'il dise que le message là, pourquoi il attaque le message? Toute soeur, tout frère, maintenant notre pensée est ouverte, qui veut faire partie de la conférence, n'importe quoi, doit comprendre dans son cœur que c'est le message qui est notre force et que c'est le messager Jésus qui nous envoie. Dans le message qu'on prêche, c'est Christ et c'est lui qui prêche au travers de nous pour que les cœurs des gens partent au ciel. Et avec ça, on ne veut aucune reproche, on ne veut aucun conseil. En dehors de l'amour qui donne la vie éternelle aux frères et aux sœurs qui nous entendent. Voilà tout ce qu'on demande. Il faut bien écouter. On ne veut pas beaucoup d'enseignants, beaucoup de conseillers. Il faut bien écouter le but de la conférence. Amener les gens à leur ciel en abandonnant le monde. Pour s'attacher à Christ sans distraction et préparer pour leurs âmes. Voilà ce que Jésus-Christ demande. C'est ça, aimer ton frère. C'est ça que Satan ne veut pas. Donc si tu veux parler comme Satan pour attaquer le message, on va te résister. Il faut bien écouter. Parce que nous on a les yeux ouverts. C'est pour ça que je rejoue le message là. On écoute. C'est au Cameroun. C'est stratégique. Jésus n'est que le produit d'une nouvelle secte. J'ai fait cela avant avec succès lorsque j'avais eu affaire à ce fanatique Paul. Acte 24, 2-8. Cette méthode avait eu du succès au 1er siècle. Elle aura encore du succès aujourd'hui. Comme tu le sais bien, nous reconnaissons avec regret la profondeur de l'engagement des disciples de notre ennemi. Cela, c'est... Il dit que c'est très bon à comprendre. Ça dit que je comprends, je sais qu'il n'est pas content, le diable. Il dit que comme tu le sais, il dit à son ami, qui est le responsable de son armée, il dit qu'on reconnaît avec beaucoup de regrets la profondeur de l'engagement des enfants de Jésus envers leur maître, leur père. Ils n'aiment pas ça du tout. Tu vois, ça les dérange. Comment ils peuvent laisser tout pour Jésus? Quand les démons me menaçaient, ils étaient fâchés contre moi, ils me disent qu'on t'a eu. N'est pas tu laissais tout pour Jésus, tu voulais tout laisser. Ça les dérangeait. Tu vois, ça les ennuie. Comment il ne pense pas lui-même? Il a tout abandonné, tout ce qu'il avait pour aimer Jésus. Ça dérange le diable. Voilà pourquoi tu vois les gens là, il va attaquer le message. Alléluia. Gloire à Dieu.
message du lieu, tu arrives là-bas, tu parles pour plaisir, faire plaisir aux gens. Combien de gens arrivent à la conférence et disaient que c'est quand je faisais avant, je ne vais plus faire. Voilà le mot là. Je ne savais pas. Je croyais que j'étais chrétien. Très clair. Il dit qu'il reconnaît avec regret, ça veut dire qu'il ne veut pas, mais il est obligé de reconnaître qu'ils aiment. Écoutez ce qu'il dit, il n'aime pas l'engagement avec Jésus. L'intimité profonde. Quand quelqu'un attaque ton intimité avec Jésus, sache qu'il a le diable l'a positionné, préparé à te frapper. Très clair, ton intimité avec Jésus, mon frère. Il faut écouter. Beaucoup de peine de savoir qu'ils sont en train de sacrifier beaucoup de leur argent pour répandre le message de mon ennemi dans ce pays et les pays voisins. Ils sont si motivés et si pleins d'amour pour mon ennemi Jésus-Christ que leurs dons vont certainement augmenter dans l'avenir. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les empêcher de donner. Cependant, je suggère une chose. La voici, il faut que tu fasses circuler beaucoup de mensonges au sujet des disciples de mon ennemi de tous les milieux. Tu sais que je suis le père des mensonges et des menteurs. Ainsi, utilise-moi, ainsi que mes agents secrets, les démons et les esprits menteurs, pour mentir au sujet de leurs finances, en disant que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser vient d'Amérique, d'Europe, ou de n'importe quel autre endroit auquel tu pourrais penser. Fais-leur du chantage au sujet de leur travail, de leur vie et de chacune de leurs actions. Fais d'eux un tableau aussi noir que possible. Pousse certains de mes hommes à écrire de faux rapports contre eux, etc. Avec tout cela, tu pourras obtenir certains résultats temporaires, ce qui nous fera gagner plus de temps pour... Écoutez, donc fait que la réputation des porteurs des messages soit affectée. Parce que si la réputation est affectée, on ne va plus écouter ce qu'ils sont en train de dire. Donc il faut attaquer ce que les pharisiens faisaient, que Jésus était un pécheur. Ils disaient que Jésus est un démon. Très clair, vous voyez. Comme ça, le peuple, cet homme ne vient pas de Dieu. Voilà, très clair. Trouvez. Voilà comment ils font. Que le Seigneur Jésus nous aide à ne pas devenir ses ennemis. Si tu aimes ta vie, tu vas toujours lutter contre Jésus. C'est un mystère. Tu ne peux pas, même tu ne peux pas. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que je vous ai déjà dit que ne prenez jamais, quand quelqu'un te dit que tu es un homme de Dieu, ne prends pas le côté là parce que c'est la chair. Il dit que tu n'es pas un homme de Dieu, ne prends pas non plus le côté là, c'est toujours la chair. Toi, tu n'es pas dans ça, c'est Jésus-Christ qui est le seul homme de Dieu. Donc, viens parler de Jésus. Quel est le seul homme de Dieu? On ne dit qu'Amen en Jésus. Si vous regardez, tu parles dans n'importe quelle église. C'est quand tu dis que Jésus-Christ est Seigneur que tout le monde dit Amen. Alors si on parle de Jésus, arrête-toi. Parce que ta folie va se révéler. Si on dit que donnez-toi Jésus, arrête-toi. Si on dit que quand tu sais-il de gagner la terre si tu perds Jésus, arrête-toi, ne parle plus. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Si on dit que donner, aimer, c'est tout donner à Jésus, ne dis plus rien. Ta définition de l'amour est fausse. Quand on dit que la vraie douceur, c'est l'être envers celui qui est doux, qui est Jésus, arrête ta définition de douceur, elle est fausse. Tu comprends? Parce que c'est déjà à Christ qu'on donne. C'est terminé, on ne parle plus, on dit Amen. C'est très clair. Jésus-Christ, voilà l'ennemi. C'est ce que Satan dit. L'ennemi. C'est pourquoi l'apôtre dit que dans Galates 2, il dit que quand tu saches que nul ne dit que Jésus-Christ qui parle par l'esprit ne peut dire que Jésus est anathème. Il ne peut pas le dire. Tu vois? Donc si tu as dit que Jésus-Christ est le premier en toutes les choses, dis seulement Amen. Tout ce que tu dois dire, c'est Amen. Tu peux régler ton démon. Tu dis que mon ami, je te jette au nom de Jésus, tu ne m'amènes pas. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Très simple. L'homme là a dit que Jésus est Seigneur, donc ça suffit. C'est très clair. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que je donne toi Jésus, que je parte aimer Jésus. Alors c'est la vérité. Qu'est-ce que tu vas encore derrière cet homme? S'il a Dieu pour que je parte au ciel, c'est bon. On écoute. Écoutez. Résultat temporaire, ce qui nous fera gagner plus de temps pour réfléchir et planifier. 4. Tu sais très bien qu'il y a certaines dénominations qui croient aux mêmes vérités bibliques que ces fanatiques de Jésus. Cependant, à cause de notre travail fidèle dans le passé, nous avons tué le zèle de ces dénominations, détruit leur identité et injecté en eux un esprit de compromission, de manière qu'elles désirent être acceptées par... Comprenez? Il dit que tu sais qu'il y a d'autres dénominations qui croyaient
qui est croyant à la doctrine, à la prédication des fanatiques de mon ennemi Jésus. Donc, mais avec notre travail persévérant dans les années passées, on les a injecté un esprit de compromission, de telle sorte qu'ils se sont ralentis, refroidis, et ils désirent être acceptés par tout le monde. Voilà comment il attaque le message, pour qu'on parle bien de toi. Tu comprends? Être comme ça, vous gardez les païens à l'église, et vous grandissez en nombre pour aller en enfer. Pas pour aller au ciel, le message meurt. C'est-à-dire que la malédiction terrible de rejeter Jésus-Christ pour gagner les âmes pour toi-même et te glorifier. Tu dis que tu as l'amour. Tu rejettes l'amour pour Dieu pour dire que tu as l'amour. Un amour qui ne peut racheter personne. Très clair. L'amour de Pierre qui dit qu'elle ne va pas à la croix. C'est ça que les gens acceptent aujourd'hui. La douceur, la Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Non, on crucifie la chair. On n'a rien à gagner sur la terre. Vous allez écouter. Il m'a dit que il va dire à son général là que tu ne peux pas séduire ceux qui n'ont rien à gagner. Ceux-là, ils aiment Jésus complètement. Tu ne peux pas réussir avec eux. Tu vas réussir auprès de ceux qui veulent gagner. Il va leur dire, il faut écouter. Quand on prêche à la conférence, les gens veulent se lever. Tu vas te lever pour aller où là? Calme-toi, frère. Calme-toi, sœur. Les bombardements vont être terribles. Terribles. Il faut écouter. Il faut bien écouter ce qu'il va dire. Ainsi, nous les avons rendues plus ou moins impuissantes comme ces systèmes qui ne croient pas à la vérité. Cependant, même si ces gens ont perdu leur zèle, ils restent quand même des enfants de mon ennemi Jésus. Maintenant, je veux que tu pousses ces enfants qui ont perdu leur zèle, non à se concentrer sur leurs défaillances spirituelles, afin d'en trouver une issue, mais à se mettre plutôt à attaquer ces fanatiques zélés de Jésus. Pousse-les à concentrer leurs actes. Vous comprenez? Ils ont déjà perdu leur zèle. Ils ne sont plus... Maintenant, ils veulent s'attaquer à toi qui as le zèle pour partir. C'est ce que Satan dit dans le programme. C'est-à-dire que comme toi, tu veux vite partir, ça les dérange. Tu comprends? Eux maintenant, ils sont parce qu'ils ne veulent pas laisser pour partir. Donc Satan dit qu'attaquer eux. Donc ils vont s'attaquer, ils vont s'entendre là-bas pour concentrer leur attaque sur toi. Ils vont commencer à côté leur Bible et puis faire leur machin là-bas. Le message les dérange. Parce que si tu continues comme ça, ils n'ont pas autre choix que de débarquer ou bien alors de te suivre. Donc ta prédication les remet beaucoup en question. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Que pousse-les à ne pas regarder leur rétrograde spirituel, mais à se consacrer à attaquer ceux qui portent le message de l'engagement total envers mon ennemi Jésus-Christ. Il faut bien écouter. On parle de la stratégie de Satan, hein? Donc on ne parle pas au Cameroun là-bas pour faire le showbiz. Sur ceux qui entreprennent des campagnes partout et pousse-les à dire du mal de tout groupe qui a du zèle et de la vision. Si tu peux seulement réussir à travers ceux qui ont perdu le zèle et la vision, afin qu'ils se concentrent sur ceux qui sont emportés par le zèle et la vision pour mon ennemi, Jésus-Christ, nous gagnerons le combat. Voici le secret derrière cela. Pendant qu'ils combattent activement ceux de leurs frères qui ont du zèle, ils seront en train d'accomplir notre tâche, et ainsi nous pourrons nous concentrer ailleurs. Aussi, quand ils seront si pleins de haine contre la nouvelle extension de l'évangile de mon ennemi, Jésus, auquel eux aussi croient, ils oublieront. Comprends? Quand ils seront, les personnes qui critiquent le message ici, il dit que les personnes là finiront par avoir la haine contre le message de Jésus, ils ne se rendent pas compte. Hein? Satan va les prendre et Satan va leur dire que regarde le porteur du message, là, les défauts sur lui. Quand tu vas regarder les défauts du porteur du message, tu vas commencer à attaquer le vrai message qui devait te sauver, qui devait sauver ta mère et ton père et tes frères. Voilà comment il va te lever contre Jésus. Tu comprends? Il faut bien écouter sa stratégie. Hein? Il faut bien écouter comment il travaille. Il dit qu'ils seront pleins de haine contre l'évangile de mon ennemi Jésus. Alors que la haine là est entrée parce qu'il se détestait, le porteur du message. Il faut écouter. Il est trop carré, il est trop dur, il est comme ça. Ah, c'est le message qui est dur, ce n'est pas l'homme là qui est dur. C'est le message qui t'empêche. Parce que tu veux gagner ta vie sur la terre. Voilà très clair. Écoute bien. Conduite de régression spirituelle, et ainsi, ils demeureront dans cette condition à notre grand avantage. Pendant que vous allez réaliser ce plan spécial, vous aurez besoin de beaucoup de tact.
Vous devez commencer par des dirigeants influents et aller doucement. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas les nôtres et qu'ils pourraient discerner ce que vous voulez faire, et s'ils discernent, ils se repentiront, se réconcilieront et nous exposeront à la honte et au retrait total. Ayez juste une chose en pensée, Écoutez. Ne comptez pas beaucoup sur ceux des enfants de mon ennemi par choix personnel. Ils n'y gagnent rien matériellement. Ceci veut dire qu'ils sont plus objectifs dans leur appréciation des soldats radicaux de mon ennemi et sont par conséquent plus ouverts à l'action de mon ennemi. Tu réussiras plus avec... Est-ce que tu comprends? Vous comprenez? Il dit que ne comptez pas sur les serviteurs de mon ennemi par choix personnel. Qu'est-ce que ça veut dire choix personnel? Ça veut dire que ceux qui ont dit que sur cette terre, on n'est pas derrière lui pour gagner nos vies, pour devenir pasteur, prophète, évangéliste, faire des conférences, avoir des amis remplis d'église, avoir qu'on dit que tu es bon pasteur, mauvais sort. On n'est pas dedans. On part avec lui. On va mourir pour lui. Il est notre Seigneur. On vit par lui. Sa présence nous suffit complètement. On est prêt à tout perdre, mais pas sa présence et son intimité profonde est la source de notre vie véritable. L'air qu'on respire, c'est son air à lui. Donc cela, le diable dit qu'ils n'ont rien à gagner dans le monde. Donc tu ne peux pas les attaquer, tu ne peux pas les vaincre. Donc ne compte pas sur eux dans la mission que je te donne. Tu comprends? C'est ce diable qui parle. Tu vas encore quitter là-bas, les démons sur toi, comme la Bible. Il est dur, hein? Il est comme ça. Non frère, c'est la catégoricité qu'ils craignent. Ils ne veulent pas ça. Très clair. Tu as compris? Voilà, c'est pas moi. Ça vient du Cameroun. Le truc là a été découvert par les frères dans la réunion de Satan. Les instructions qu'il les avait données pour combattre l'église. Voilà ça que le Seigneur révèle. Il dit que ceux-là qui sont les chrétiens, même les témoins des satanistes, ils disent toujours que les chrétiens qui ont rien à gagner sur la terre, les bornés, les fanatiques, ceux-là, tu ne peux pas trouver une porte ouverte pour les frapper. Ils n'ont rien. Jésus dit que le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien. Les gens qui disent qu'ils sont humbles, mais tu trouves les passions, les désirs dans leur cœur là-bas. L'humilité sans la croix, c'est l'orgueil. Très clair. Ils n'ont rien. Le prince du monde vient, il n'a rien. Il n'a pas de vie, il n'a pas d'ambition, il n'a rien. Il est perdant d'avance. Et il part pour perdre. Les amis de Jésus partent pour perdre, pour que Christ gagne. Tu comprends? C'est une folie pour celui qui périt. Alors, c'est comme ça qu'on va prêcher jusqu'à la mort, jusqu'à ce que Christ vienne. Je me rappelle d'une maman qui est au ciel, et puis elle est assise sur un trône, et il y a un frère qui arrive, il dit que dis-moi comment tu as fait pour t'asseoir sur le trône. Elle dit que sur la terre, j'avais décidé que rien ne va me distraire de mon premier engagement et mon premier amour envers Jésus. Et c'est ça qu'il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour et tu combats dans le message de l'engagement total envers moi. Tu vois, très clair. Tu oublies ta position de régression. Maintenant, sur le pasteur qui est déjà, c'est déjà telle personne que tu as déjà oublié ta position de régression. Et tu combats déjà le message de la grâce de Dieu. Vous voyez comment il travaille? Cet ennemi terrible, mon frère, qui veut le sacerdoce. Écoutez, c'est terminé. Donc il va dire que tu ne vas réussir qu'auprès de ceux qui voient leur intérêt, qui veulent que les gens soient à l'église, hein, pour se glorifier, pour prendre l'argent des dîmes, des offrandes. C'est ceux-là que tu vas travailler sur eux, avec eux. Ce sont eux qui vont t'aider. Mais ceux qui n'ont rien à gagner ne peuvent pas accepter, ils vont te dénoncer. Ils veulent Jésus. Tu as compris? Je vais jouer ça, c'est le dernier, on va prier. Réveille-toi, ne dors pas, mon frère, tu vas prier pour toi-même. Écoutez, on écoute, écoutez. Tu réussiras plus avec ce qu'on appelle les serviteurs à plein temps, parce qu'ils ne voient pas seulement les intérêts de mon ennemi, mais certains sont profondément préoccupés par le fait que les systèmes religieux puissent continuer à fonctionner afin que leurs emplois et leurs positions soient en sécurité. Ainsi, utilise-les. Mais comme j'ai dit, dans tout ceci, tu es sur un terrain dangereux parce que l'esprit de mon ennemi est en eux. 5. Ok, je m'arrête ici là. Je m'arrête ici, on va prier. Mon frère, tu vas prier, ma soeur. On va prier, ouvre ton micro. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Voilà, très clair. Tu as écouté le plan de Satan. Tu as écouté le plan de Satan contre l'église. Principalement au Cameroun. Voilà, donc aussi ils étudient nos messages. Et ils travaillent avec les agents secrets, les démons.
il travaille chez les chrétiens, il travaille chez beaucoup de personnes pour entrer dans l'église, pour attaquer nos messages, pour attaquer l'autorité, pour attaquer la parole de Dieu. On va prier. Prie que ça ne t'arrive pas, qu'il ne passe pas par toi. Très clair. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Sous l'apparence d'une sorte d'humilité ou bien d'une sorte d'amour qu'on ne sait pas où ça vient. Un amour qui va à l'heure détriment de Christ. C'est un faux amour. Prie Dieu qu'il t'aide. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Que le diable ne passe pas dans ta pensée. Que tu te lèves contre la doctrine de l'engagement total. Avec Jésus. Ton attachement, ton premier amour, l'amour de ta Dieu, Jésus-Christ aimé Jésus, plus que tout le message de Dieu, le message qui va à Dieu, il ne tombe pas le prophète, il va te dire que tu aimes Dieu d'abord, il ne s'attache pas à Dieu, ton frère, il va te séduire, il va attaquer le message de l'engagement total, il va complexe le message de Dieu, le message de plaire aux gens, et que Christ soit rejeté à l'église, il ne faut pas que Christ règne, les noms seraient engagés, simplement, ne prends pas ses dons, ne prends pas sa sagesse, ne prends pas ses conseils, dis que Jésus est comme pour toi, et tu vas prêcher Christ, que tous les hommes parlent à Christ, tous les hommes parlent à Jésus, c'est la bouche de Jésus, pour que les gens écouteront, voilà Jésus, le seul Seigneur, ne te fatigue pas Messie, ne te fatigue pas mon fils, allez, ne t'aide pas, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te gagner, c'est l'heure de prier, je suis avec toi, ton flot sera tombé, ils ne vont pas te faire reculer, ils vont prendre le père du monde, et dans le temps pour toi, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, c'est l'heure de prier, ton frère, il ne veut pas tomber dans son piège, il ne veut pas tomber dans son piège, terrorisé, il va te montrer qu'il est un de ceux qui aiment les gens, il aime Jésus-Christ qui l'aime, Jésus, le Saint-Bien, elle est ressuscitée, tu t'avances vers le ciel, pays de la lumière, que personne ne prenne ta couronne, que personne ne prenne ta couronne, en te séduisant, que la parole est dite, pasteur est Dieu, pasteur la juge, il condamne, mon frère, il va du pas le ciel.
Merci.